Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre programme préféré à la télé internationale d'Afrique de l'Université internationale d'Afrique. Nous sommes très heureux d'être avec vous à nouveau aujourd'hui dans ce programme spécial avec un invité spécial. Il est au pair, c'est un baobab, c'est un monument d'Afrique. C'est lui-là même qui est titulaire d'un diplôme Bachelor of Diplomacy and International Relations. Il possède également un certificat de perfectionnement en gestion. Il a aussi été l'auditeur de l'École nationale d'administration en France, où il a obtenu un certificat en conception et évaluation des politiques. Il était aussi le chef de cabinet du premier vice-président de la République du Burundi. Il était aussi le secrétaire général du parti politique UPRONA avant d'être nommé enfin le numéro 2 de la République du Burundi. Celui-là, c'est son Excellence, M. Gaston Sindou, premier vice-président de la République du Burundi. Soyez les bienvenus à l'Université internationale d'Afrique et à la télé internationale d'Afrique. Merci beaucoup. Je suis déjà habitué d'être ici comme non pas seulement invité, mais membre de la famille Université internationale d'Afrique. Vraiment, ce mot me plaît beaucoup parce que, étant que membre de cette université, cette belle université, cela prouve que déjà vous avez une très belle amitié avec le Soudan, surtout même avec l'Université internationale d'Afrique. Vous effectuez actuellement une visite fraternelle et solennelle avec l'Université internationale d'Afrique, pendant laquelle vous effectuez une participation dans le congrès annuel de l'Université internationale d'Afrique. Parlez-nous un peu de cette amitié qui vous lie avec le Soudan et plus particulièrement avec l'Université internationale d'Afrique. Vous savez, le Soudan et le Burundi entretiennent des relations diplomatiques depuis de longues dates. Seulement, nous venons ici pour renforcer cette amitié. Vous savez, le Soudan, le président Omar El-Béchir était au Burundi en 2007. Et après, son homologue burundais, Pierre Nkurunziza, s'est rendu ici au Soudan. Donc, c'est ces relations diplomatiques qui ont été mises en place par nos deux chefs d'État. Donc, nous traversons la même période, la même époque entre le Soudan et le Burundi, et nous avons la même vision, la souveraineté nationale, la souveraineté de deux peuples, la souveraineté de l'Afrique. C'est ce qui nous caractérise et c'est ce qui nous fait que nous soyons plus des amis que d'autres pays. Et autre chose, c'est que nous avons des relations avec plusieurs institutions, la police, l'armée, l'éducation. Donc, nous devons être ensemble dans tous ces domaines qui pourront amener un changement réel vers une souveraineté nationale comprise par tout le monde. Vraiment, ce sont des bonnes nouvelles, ça nous soulage, et puis surtout même sur le plan éducatif, parce que nous allons beaucoup nous focaliser sur le plan éducatif, parce que vous effectuez cette visite à l'Université internationale d'Afrique, qui est une institution d'éducation. Son Excellence, Monsieur le premier vice-président de la Burundi, vous avez participé dans ce congrès qui réunit plus de 1000 personnes dans le monde entier, les bailleurs de fonds et les membres du comité exécutif de l'Université internationale d'Afrique. Qu'est-ce que l'on peut retenir de cette participation en général? D'abord, je salue l'ingéniosité qui a été caractérisée par le recteur de l'université, Obed Kamal, de tous les préparatifs qu'ils ont mis en place pour la réussite du congrès. Donc, pour moi, c'était pour la première fois de participer dans ce genre de congrès et ça m'a épaté. Donc, je pars d'ici tout en restant avec vous, avec l'Université internationale d'Afrique, parce que ça nous a touché au cœur et ça a fait que nos relations entre le Burundi et le Soudan se renforcent via l'Université internationale d'Afrique. Donc, nous avons des Burundais qui sont ici, nous avons des Burundais qui ont étudié ici, même je suis dans ma délégation avec l'ambassadeur Issa Nambuso, qui était lauréat d'ici, et nous sommes avec le conseiller du ministère de la Relations extérieures, Akoub, qui a fait cette université. Donc, avec cette université, nous nous retrouvons au Burundi. Vraiment, ça
C'est une très bonne nouvelle. Et puis bon, pour une première fois, nous voyons ici un pays francophone. En tant que vice-président nous rend visite, en tant que vos enfants, nous sommes très très contents de vous voir ici. Cette relation éducative qui vous lie avec l'université, on va encore progresser sur ces questions. Dans votre allocution le jour de l'ouverture du congrès, vous avez dit à la présence du marshal, le président soudanais Omar Hassan el-Bashir, que vous souhaiteriez que l'Université internationale d'Afrique ouvre des filières ou des départements au Burundi. Parlez-nous un peu les motifs qui sont derrière cette ouverture. Vous savez, vous dites que nous, les pays francophones ou les pays d'Afrique, d'ailleurs je suis très ravi de voir que je suis en train de faire cette interview avec un Africain francophone du Côte d'Ivoire, parce que c'est une bonne chose. Deuxième fois, pourquoi est-ce que je suis motivé à implanter l'Université internationale d'Afrique chez nous? Vous savez, nous sommes en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. Nous appartenons à une communauté est-africaine et nous avons voulu que au Burundi soit implantée une école du genre pour que les pays de la région puissent venir étudier au Burundi et pour que, afin ils puissent venir se spécialiser ici. Donc, avec cela, c'est renforcer l'amitié entre l'école, l'université et le Burundi, et surtout implanter cette influence de l'Université internationale d'Afrique dans notre région de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Oui, oui. Concernant la réponse que vous venez de nous donner, j'ai appris que le recteur adjoint, Dr Moussa Tahatayala, aussi va rendre des visites dans les plus proches délais pour pouvoir améliorer cette relation entre vous et l'Université internationale d'Afrique. Est-ce que l'on peut imaginer que cette relation va aussi aboutir à des fruits importants des étudiants burundais que ce soit au Burundi ou ici au Soudan? D'abord, je suis très content parce que pourquoi est-ce que je suis ici? Comment ça s'est passé pour que je sois ici? C'est parce que Dr Kamar était au Burundi et j'ai parlé avec lui et ce que nous avons parlé, nous venons de le concrétiser. Ouais. Donc, je ne me trompe pas que même l'implantation d'un département de l'Université internationale d'Afrique soit implantée au Burundi parce que j'ai vu que ce sont des hommes de parole, ouais, des hommes honnêtes et dès que nous entrons au pays, nous allons tout faire pour chercher l'emplacement où nous devons installer ce département de l'Université internationale d'Afrique. Je crois que c'est une très très bonne nouvelle pour tous les enfants du Burundi et puis pour tous ceux qui veulent continuer leurs études universitaires. On va un peu continuer sur l'Université internationale d'Afrique dans laquelle vous avez rendu des visites dans les différentes localités de l'université, des différentes facultés. Vous avez aussi fait l'ouverture de la nouvelle télé de l'université. Aussi, vous vous êtes rendu dans le champ et les localités de production de l'Université internationale d'Afrique. Comment vous voyez cette nouvelle méthode, faire le mix entre la théorie et la pratique? Vous savez, c'est ce que j'ai apprécié. Parce que nous, quand on nous apprenait des cours de théoriques. Oui. On ne faisait pas la pratique. Mais ouais, ici, la théorie va de pair avec la pratique. C'est une innovation que tous les pays d'Afrique devraient suivre ça. Vous savez, terminer et avoir un diplôme sans rien avoir dans la tête, sans rien avoir de concret, c'est ce que les gens qui nous ont éduqués à l'époque voulaient que nous soyons toujours demandeurs ou quémandeurs de ces formations. Mais ici, nous avons trouvé que la théorie va de pair avec la pratique. Ouais. Et cela relève de la politique du président de la République, Pierre Nkurunziza, parce qu'il a recommandé que nous devons revoir le système éducatif au Burundi pour que la théorie suit la pratique. Ouais. Voilà, c'est cette recommandation. Vraiment, Son Excellence, Monsieur le premier vice-président du Burundi, nous sommes encore très heureux d'être avec vous. Nous allons continuer un peu sur le plan de la pratique et de la théorie. Et nous sommes ici à l'Université internationale d'Afrique. Vous-même, en personne, vous avez fait l'ouverture de la nouvelle télé de l'université. Cette télé même, qui est nommée comme télé de savoir, télé d'éducation. Comment vous trouvez le fait de mix entre l'éducation et la télé, surtout les réseaux sociaux et les médias en général? Parce que nous voyons que l'Afrique, comme vous l'avez souligné la dernière fois,
que l'Afrique est un peu minimisée sur le plan des médias, les réseaux sociaux, nous ne sommes pas tellement en avant. Vous voyez, l'université vient de créer une nouvelle télé, la télé d'éducation et du savoir. Comment vous trouvez cette mix? C'est génial parce que moi, j'ai inauguré, j'ai fait l'ouverture de la télé au niveau de l'Université internationale d'Afrique. Pour moi, c'est un plaisir et c'est un honneur qui me fera quand même être un des membres de l'Université internationale d'Afrique qui ont lancé les activités de cette université. Vous savez, vous apprenez à la communication. Je sais, au Burundi, il y a des écoles de la communication. Mais quand vous lui donnez un appareil pour photographier, il ne sait pas là où il va mettre son bouton, son doigt. Vous savez, nous savons, au Burundi ou ailleurs, il y a des gens qui font l'hôtellerie, mais qui sont incapables de préparer le thé. Donc, ici, c'est une bonne chose. Vous allez apprendre la communication, vous allez faire le TIC, mais directement, vous pratiquez. Donc, ça dit que même si demain vous quittez, vous allez en Côte d'Ivoire, vous pouvez ouvrir un studio, vous pouvez ouvrir une radio. Ça, c'est ce que nous voulons. Ouais. C'est ce que nous voulons. Ouais. Et encore, ici, la communication, c'est très important parce que, vous savez, le monde d'aujourd'hui, c'est une globe, c'est la tendance ensemble. Donc, il faut suivre le rythme, d'autant plus que les gens qui veulent abuser ou tuer, ils utilisent les réseaux sociaux. Ouais. Donc, il faut qu'il y ait des gens pour construire, utilisent les mêmes réseaux sociaux. Quand je vous disais, il ne faut pas suivre les réseaux, mais il faut amener les réseaux à vous suivre. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Vraiment, c'est une réalité parce que tous les réseaux sociaux maintenant parlent des pays francophones, parlent de vous et parlent de vos visites au Soudan que vous faites maintenant même à l'Université internationale d'Afrique. Et vous nous faites l'honneur, nous, en tant que des pays francophones, parce que c'est rare qu'un responsable des pays francophones vienne voir ses enfants parce que vous n'êtes pas seulement le père des Burundais, vous êtes le père de tous les pays francophones. Vous avez signé des accords avec l'Université internationale d'Afrique. Il y a plusieurs accords que vous avez signés, eu l'amitié. J'aimerais qu'on parle un peu de cet accord. Bon, avec l'Université internationale d'Afrique, vous savez que la dernière fois, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique burundais était ici et il a visité cette école. Et de là, il a signé un mémorandum d'entente avec cette université. Il y a aussi l'ombudsman de la République du Burundi qui était ici et qui a signé un mémorandum avec l'université de Kayanza. Donc, nous sommes ici pour la matérialisation de ces accords. Nous devons mettre en place les équipes mixtes très bientôt pour la mise en application de ces accords. Et déjà, nous remercions l'Université internationale d'Afrique parce qu'ils ont accepté 60 bourses de Burundais et d'autres bourses qui seront ici. Comme ça, l'amitié entre le Burundi et cette université s'amplifie davantage. Voilà en grosso modo. Et nous allons chercher d'autres mémorandums d'entente. La mise en place de cet établissement à Bujumbura, nous devons faire un mémorandum d'entente. Donc, tout est en ordre et le train est en marche. Vraiment, ce sont que de bonnes nouvelles que vous nous dites ce matin. Et puis vraiment, nous vous souhaitons bonne chance dans cette course que vous faites pour nous en tant que des fils des pays francophones. Aussi, vous avez rencontré ce matin les étudiants burundais à l'Université internationale d'Afrique qui sont nombreux, qui sont dans les différentes facultés, qui sont aussi brillants. Ils sont tous bilingues, anglais et français, et souvent même en arabe. Qu'est-ce que l'on peut retenir de cette rencontre avec vos enfants? Vous savez, quand vous trouvez vos compatriotes à l'extérieur, c'est un sentiment de satisfaction. Nous sommes très satisfaits et surtout de l'éducation que nous avons trouvée envers ces étudiants. Ce sont des étudiants qui savent ce qui les a menés ici, s'enquérir de savoir-faire, s'enquérir d'un nouveau comportement à adopter pour pouvoir faire émerger notre pays. Donc, j'ai trouvé ici même les gens qui font la pétrole et les minéraux, alors que nous avons une nécessité de ces cadres-là. Donc, nous avons été très bien accueillis avec ces étudiants et nous avons trouvé qu'il y a un jeune qui a un petit problème ici et que nous avons déjà réglé ce problème. Dès bientôt, nous allons
acheminer leurs bulletins avec dactylographié à la machine, parce que nous avons trouvé qu'il y a un petit problème parce que les méthodes que nous utilisons au Burundi, ce n'est pas les mêmes méthodes. Anglophones et pays voilà. francophones. Donc nous allons pouvoir régulariser pour que les jeunes qui sont ici soient dans de bonnes mains. Vraiment, nous sommes très heureux, Son Excellence, Monsieur le Premier Vice-président de la République du Burundi, Monsieur Gaston Sindéo, d'être avec vous dans ce programme spécialisé pour vous. Nous sommes arrivés à la fin de nos programmes. Nous vous remercions très sincèrement. Vos derniers mots pour le peuple soudanais et plus particulièrement le gouvernement. Nous sommes très heureux aussi d'être ici. Le mot que je termine, c'est de transmettre le message de salutation de Son Excellence Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, à son homologue et au peuple burundais. Et à travers ça, transmettre mes remerciements personnels pour l'accueil qui a été réservé à moi et à ma délégation. Et aussi encourager le peuple soudanais d'être toujours vigilant et surtout de prendre les leaders de leur pays comme des dirigeants, des gens qui leur guident. Donc, ne pas suivre l'opinion, mais suivre le leader que vous avez ici au Burundi et au Soudan. Ce qui se passe ici au Soudan s'est passé au Burundi, mais nous avons pu nous en sortir par l'unité. Vous savez, l'unité dans nos diversités, l'unité dans vos diversités vous amènera à surmonter même les montagnes. Nous savons, vous avez un président un leader, parce que moi quand j'étais jeune, j'apprenais Omar El-Béchir à la radio, mais quand je suis avec lui, c'est mon rêve qui a été réalisé. Donc je suis très content et nous sommes là pour que nos pays africains, les problèmes africains soient résolus par les Africains et non pas les Européens. Il n'y a pas de problème qui se trouve là, c'est nos richesses. Comment les gens pourront exploiter nos richesses sans nous? C'est pourquoi ils amènent la division dans nos pays. Vive le Soudan, vive le Burundi, vive l'Afrique. Donc l'Afrique tous unis derrière cet idéal de paix et de justice. Le reste viendra de soi. Je vous remercie. Vraiment, merci beaucoup pour ce beau discours et nous remercions tous nos confrères téléspectateurs. Nous sommes très très heureux que Son Excellence, Monsieur le Premier Vice-président du Burundi, lui aussi il a réalisé son rêve. Moi aussi j'ai réalisé mon rêve parce que je ne pensais pas un jour que j'allais être avec lui, un jour sur un plateau. Vraiment, nous vous remercions d'être là avec nous. Nous vous souhaitons un bon séjour et un bon retour. Très chers téléspectateurs, merci à vous et à bientôt. Merci. Je vous remercie, monsieur.